notre aventure. Notre aventure la plus importante aujourd'hui, c'est quoi? On va faire une randonnée palmée. Une randonnée palmée et à quoi ça va servir la randonnée palmée? À comprendre le monde aquatique. À comprendre le monde subaquatique, ça c'est une bonne idée. Quoi d'autre? À découvrir les animaux sous-marins. Découvrir les animaux sous-marins. Et alors pourquoi on va faire la randonnée subaquatique? Pour aller sous l'eau. Est-ce que vous le connaissez, le monde sous l'eau? Non. Non? Pas trop. Pas trop? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver sous l'eau? Vous avez une idée? Des coraux. Des coraux, exactement. Qu'est-ce qu'on va rencontrer aussi sous la mer? Des étoiles de mer. Des étoiles de mer. Ça vous plaît, les étoiles de mer? Oui. Oui? Des poissons. Des poissons. Quoi comme type de poisson, les garçons? Qu'est-ce qu'on va trouver comme poisson? Poissons clowns. Poisson clown. On va en voir ici des poissons clowns, vous croyez? Oui. Et si on croisait les doigts pour espérer que l'endroit où on va aller aujourd'hui, ce soit un endroit préservé, un endroit qui soit magnifique, un endroit qui soit peuplé de plein d'espèces qui s'aiment entre elles et que nous on aime. Des étoiles de mer, des poissons clowns, vous m'avez dit des tortues, vous m'avez dit des murettes. Kamaore, Shisiwa Nzuzuri, Shisiwa ya upepo na buruda, Baizingiza milima isiteha, Shisiwa ya ndima na ulozi, Karibu Maore, Shisiwa ya furaha na baraka, shuka pamoja mulango waungia, mwana dagu wa wageni mbalimbali, enda zaude Shisiwa ya halele, Shisiwa ya marashi na buruda, Kamaore, Shisiwa Nzuzuri, Shisiwa ya upepo na buruda, Maore, mwana Shisiwa, Ojo utembeye mara moja ufurahi, Maore, Sopara wa Maore, Tamaya leo, Tamaya meso, Tembea bazari, Lambana sari, Bazari Nzuzuri, Yatseso na hadisi, Sulini kiblani, Hari hari maijisiwa, Maore, Nzuzuri wa maisha, Maore, mwana Shisiwa, Ojo utembeye mara moja ufurahi, Maore, mwana Shisiwa, Ojo utembeye mara Ah oui, un poisson ventouse. Non, c'est pas un poisson ventouse, c'était un rémora. Bon, je me trompe souvent. Et j'avais vu un poisson flûte. Vous avez vu un poisson flûte long comme ça? Ah ouais, et moi je l'ai vu une tortue. Ah mais oui,
Elle était là-bas. Elle était en train de manger de l'herbe. Et moi, en fait, j'ai vu une étoile de mer bleue. Et j'ai vu des concombres de mer à côté. Il y a des visqueuses que je déteste. T'aimes pas? Pourquoi t'aimes pas? Parce qu'elles sont visqueuses. On peut dire en fait que c'est un peu quoi les concombres de mer? C'est des nettoyeurs. Vous croyez que c'est important les nettoyeurs dans la mer? Oui. Est-ce qu'il faut les préserver? Oui. Exactement, il faut les préserver. Tous ces animaux, tous, ils ont une utilité importante. Tous ces animaux, il faut les protéger. Lesquels on va protéger aussi? Pas le requin, ça fait peur. Alors tu sais, les requins, t'en as peur, mais est-ce que t'en as vraiment déjà vu? Vraiment. Est-ce que tu as eu la chance ou l'opportunité de nager à côté de requins? Jamais. Mais t'en as peur. Tu as peur de quelque chose que tu connais pas. Tu sais que moi j'ai nagé avec plein de requins. Et regarde, je suis toujours là. Tu me fais confiance ou pas? Est-ce que si tu me crois à un moment, tu aurais envie avec tout le monde qu'on se rhabille, qu'on retourne à la mer et qu'on aille voir si éventuellement on peut rencontrer un requin, une tortue ou peut-être un autre animal? Quelque chose de super surprenant. Bonjour. Venez voir, il y a un hippocampe. Vous allez jamais me croire, mais l'hippocampe m'a parlé. Suivez-moi, je voudrais vous parler. Suivez-moi, je voudrais vous parler. Je voudrais vous parler. Moi j'y vais. Eh oh! Allez, on ouvre les yeux. Eh oh! Eh oh! Ça va? Ouh! Bonjour. Un hippocampe qui parle. Attends, panique pas. C'est le grand cheval des mers de la légende de l'hippocampe. Ouais, c'est ça, un télo. Papa niqué. Et tu peux me dire pourquoi t'as une tête toute carrée? Ah ouais, c'est vrai, ma tête elle est toute carrée. Mais en plus, j'ai que 4 doigts. Ah ouais, là, on peut paniquer. Hé les enfants, on se calme, hein, on ne panique pas. Tout va bien. Il est marrant, lui. On sait même pas où on est. Et bien en plus, vous êtes un requin. Ben oui, je suis un requin. Je suis même Alain le requin. Et alors? Les requins, ça fait peur. C'est méchant. Et ça nous mange. Berk! Vous mangez? Mais jamais de la vie. Paraît que vous avez un goût de vieille chaussette. D'autres animaux sont responsables de bien plus de décès que les requins. Alors que l'homme, lui, il tue mes frères, il tue mes sœurs, mes cousins, et en très grand nombre. Et il y en a même beaucoup qui ne prennent que les ailerons et qui rejettent le reste à la mer. Ah, mais c'est horrible. Vous ne croyez pas que c'est plutôt moi qui devrais avoir peur de vous? Vous savez, Alain et toute sa famille sont des animaux sacrés. Il faut les respecter. Mais ils sont devenus si fragiles alors qu'ils sont indispensables à la vie sur Terre. Bah, moi je l'aime bien là. Mais je vois pas pourquoi il est indispensable. Ah, bonne question. Mais avant de vous répondre, pouvez-vous me dire ce qui vous paraît indispensable pour vivre? Manger? Et boire? Oui, entre autres. Mais quoi d'autre? Respirer? Voilà, exactement. Et pour respirer, il faut... De l'oxygène? Bien! Et d'où vient l'oxygène? Des arbres? Ah oui, mais pas que. En fait, la majorité de l'oxygène vient des océans, environ les 2/3. Ah bon? C'est l'eau qui crée l'oxygène? Ah non, c'est le phytoplancton qui est dans l'eau. C'est quoi du phytoplancton? Des algues microscopiques. Mais je vois toujours pas le rapport avec Alain.
J'allais y venir. En fait, le requin a un rôle très précieux, celui de régulateur. Sans lui, par un effet de domino, on aurait et on commence à l'avoir un déséquilibre de l'écosystème marin qui aboutirait à la réduction du phytoplancton. Et sans phytoplancton, Beaucoup moins d'oxygène. Et sans oxygène, difficile de vivre. voilà dans les grandes lignes une des raisons de l'importance des requins. C'est donc pour ça que vous nous avez fait venir pour nous parler de l'importance des requins? Oui, mais pas que. Vous êtes les êtres vivants les plus intelligents de cette planète, et pourtant, les comportements humains nous paraissent tellement illogiques. Nous voudrions comprendre. Par exemple? Ouh là là, vaste question. Par où commencer? Alors, on pourrait commencer par ça. Ou plutôt ça. Ou sinon, il y a ça aussi. Quoique c'est peut-être un petit peu compliqué. Ah, je sais. On pourrait commencer par la nourriture. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est primordial. Les océans nourrissent la majorité de la planète et avec la pêche industrielle, l'homme est en train de tout détruire. C'est-à-dire? Il y a par exemple ces énormes bateaux industriels qui, avec des énormes filets, raclent les fonds marins en cassant tout ce qui s'y trouve, en ramassant toute la vie marine. Ah, mais c'est super violent. On est bien d'accord. Et ils ramassent même les bébés poissons. Mais qu'est-ce qu'ils font avec les bébés poissons? Bah rien, justement. Ils les rejettent à la mer, mais malheureusement la plupart sont déjà morts. En plus, ils rejettent plein d'autres animaux marins. Plein? Mais plein comment? Oula, énormément. Certains de ces bateaux industriels rejettent plus de 90% de leur prise. En règle générale, c'est 40%. 90%? Vous voulez dire que pour un poisson ramené au port, il y en a eu 9 qui sont morts ou blessés? Alors, vous voyez le problème? Bah oui, je vois le problème. C'est comme si on t'achetait 100 mabawa et que t'en mangeais que 10. Toute une population assassinée. Des bébés poissons qui disparaissent avant de grandir. Il n'y aura bientôt plus de poissons. S'il continue comme ça, notre génération va hériter d'un océan vide. Absolument. En plus, il existe d'autres solutions. Nous, on est directement touchés. Puisque ce sont nos amis qui sont pêchés. Mais vous, comment allez-vous faire quand il n'y aura plus rien à manger dans nos océans? D'ailleurs, en parlant de nourriture, on se demandait, cette soupe que vous nous faites manger, vous en goûtez aussi? Vous trouvez ça digeste? Quelle soupe? La soupe de... Comment ça s'appelle déjà? Ah bah regardez justement, on en voit dans la fenêtre sur le monde, là. Amma! Mais non, le plastique ça se mange pas. Mais alors, pourquoi vous l'avez fait rentrer dans l'alimentation? Ah, mais c'est pas fait exprès. Bah, pas fait exprès. Un continent entier est en train de se former. On m'a dit qu'il y a 100 millions de tonnes par an qui arrivent dans les océans. Environ 10% de votre production de ce plastique. On savait déjà que c'était très dangereux de les manger. Une population énorme de tortues, de baleines, de dauphins et d'autres animaux marins s'étouffe avec. Ah bon? Il faut leur dire absolument de ne pas en manger. Mais ils ne le font pas exprès. Le plus souvent, ils confondent cela avec des méduses. On est désolé. Ce que nous savons maintenant, c'est qu'il faut absolument changer. Heureux de vous l'entendre dire. Il est d'ailleurs temps de vous ramener chez vous. Vos parents et vos moniteurs vont commencer à s'inquiéter, mais revenez quand vous voulez. Il y a encore tant de choses dont j'aimerais vous parler, tant de personnes que j'aimerais vous présenter. On va faire passer les messages aux autres. On a bien compris l'importance des océans et des mers. On a bien compris que si on continue de faire n'importe quoi, plus de Tchaoula. À bientôt les amis. Promis, juré, bulé. On reviendra. Alors, On a vu un hippocampe. un hippocampe. Et tout de suite après, on s'est pris par un tourbillon. Et après, l'hippocampe nous a présenté à son ami. Comment déjà? Alain. Voilà. Attendez. Vous avez vu un hippocampe qui vous a amené sous la mer dans une bulle, dans un tourbillon, et vous êtes allé voir un requin. Il vous a présenté un requin qui s'appelle Alain. Et il était comment ce requin? Il était super gentil. Il était super gentil. Oui. Alors, t'en as toujours peur? Je t'avais dit ou pas? Mais alors,
Et ensuite, Alain nous a raconté ce qu'on a fait à ses frères et sœurs, ses amis et tous les autres requins. c'est-à-dire, Il a dit que sa famille n'était pas contente parce qu'il manquait des frères, des sœurs. On leur coupait l'aileron, mais qui ça? les humains. Les Enfin, humains, nous, ils coupaient les ailerons des requins? oui, À la pour faire famille des- de Alain? à beaucoup d'autres requins. Oui. Et en fait, ils couperaient leurs ailerons et ils faisaient des soupes avec. Et s'ils font tout le temps ça, il n'y aura plus de requins. Mais c'est bien ce qu'on avait dit tout à l'heure, les requins, ils sont super importants, il faut les protéger. Vous savez combien il y a de millions de tonnes de requins qui sont pêchés chaque année? 100 millions. Non, Vous vous rendez mais compte? combien? Chaque année, c'est énorme. Non mais Vous avez retenu quoi comme leçon là? il nous a parlé. Pour protéger les requins. Il faut protéger les requins, mais pas que. Vous vous sentez capable de faire quelque chose? Oui. Vous vous sentez capable, comme mission, d'aller dire aux gens qu'il faut protéger l'environnement? Oui. Est-ce que vous voulez devenir les ambassadeurs de la protection de l'environnement, des vrais pirates des abysses? Oui. Un pour tous et tous pour un. Vous êtes prêts? Oui. Allons, go! Allez, go! Venez, venez. Venez tous par ici. Ah bah vous étiez où? Venez, on va vous raconter. Venez, venez. On doit vous parler. Rapprochez-vous tous. Venez, c'est très important pour nous tous. Venez vous asseoir, on a plein de choses à vous raconter. C'est très important. C'est très important pour l'avenir de la planète. C'est très important pour tous les êtres vivants. Il faut absolument changer. On a besoin de vous tous. Siunguza he ulengu hai